c'est parti. Donc, bonjour Sabrina. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à votre session, Sabrina. Je vous laisse présenter ce pourquoi on est réunis aujourd'hui. Alors moi, c'est surtout beaucoup de problèmes au niveau professionnel. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis en place pour essayer d'avoir un emploi, ça n'aboutit jamais. Il y a toujours quelque chose qui m'empêche soit de trouver un travail, soit de continuer à travailler sur de long terme. Donc, c'est toujours des problèmes extérieurs, comme si qu'on voulait pas que je travaille. Donc, j'ai eu des problèmes de santé systématiquement au moment où pour du travail, quoi. Euh, Le problème des voitures, des imprévus, toujours quelque chose qui voilà. Mm. Comme si j'ai vraiment l'impression que c'est comme s'il fallait pas que j'aille travailler, quoi. C'est assieds toi. Et ça, c'est régulier dans le temps depuis. Ça a toujours été, ouais, depuis que je suis en âge de travailler, quoi. D'accord. Ouais, ça a toujours été vraiment difficile, soit de trouver, soit de pouvoir continuer à travailler. J'ai pas beaucoup travaillé. Voilà. Après au niveau, émotionnel, j'ai toujours été un peu quelqu'un de triste. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, c'est naturel. J'ai aussi toujours eu un manque de confiance. Petite, j'étais très, très timide, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Ça va mieux en grandissant, mais toujours quand même un peu, du mal à aller vers les gens. Sinon, je me sens souvent fatiguée, alors je sais pas si c'est fatiguée, une grosse fatigue ou si c'est plus, d'être blasée parce que bon, à force que rien n'aboutisse, il y a rien d'exceptionnel, quoi, il se passe rien. Mhm. Il n'y a pas L'impression de de tourner cause en rond. médicale à cette fatigue, cette grande Non, fatigue? Non? non, Vous avez non, non. exploré ça déjà? Oui, oui, souvent, oui. Je suis suivie de toute façon, par rapport à des Mhm. problèmes de santé. J'ai eu des gros soucis, donc j'ai eu aussi des grosses fatigues en lien. Là, Mm. c'est pas pareil, c'est plus, peut-être blasé, je sais pas. Mm. Là, depuis quelque temps, 2 3 mois à peu près, je suis de perte de motivation, j'ai plus rien envie de faire, il y a plus rien qui m'intéresse. Tout ce que j'aimais faire avant, ça m'intéresse plus. Voilà, donc ça, c'est pareil. Je sais pas, voilà, c'est pour ça que je suis là. À un moment donné, il faut trouver une solution. Mm. Ok. Puis, voilà, je pense que sinon, d'une manière générale, j'essaye toujours d'être positif. J'essaye toujours de pas de trouver, le côté positif des choses, on va dire. C'est vrai que j'ai toujours Mhm. été comme ça, avec un peu la fatalité de me dire: «De toute façon, tout est difficile, donc faut faire avec et puis c'est tout». Mm. Donc normal, quoi. J'ai toujours le strict minimum, rien d'exceptionnel, dans ma vie, voilà, rien, voilà. Ok. Dans vos points, vous me parlez aussi de soins énergétiques avec appel aux anges et du lao chi avec des prières. Est-ce que c'est Ouais. toujours d'actualité? Non, 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 Non? au final, ça m'intéressait pas, ça me parlait pas et j'ai essayé par curiosité, voir si ça Donc c'était pouvait sans m'aider. sans conviction aucune, en Ah tout non, il y cas avait pas sans. de conviction. OK, J'ai bien, essayé. d'accord. Alors, Sabrina, si on devait, résumer ou sortir l'essence même de ce que vous désirez pour, cette session, ce serait quoi? J'aimerais que ça soit plus fluide, que si Mmh. j'essaye quelque chose, que je suis motivée, que je me lance, que ça puisse aboutir, quoi. Mmh. Avoir l'impression de faire quelque chose, qui aboutit. Voilà. OK. Pas systématiquement le strict minimum. Vous avez bien Voilà. raison. Je pense que je mérite mieux quand même. Voilà. Je mérite mieux. OK. Mmh. Vous avez tout à fait raison. Autre chose à ajouter? Non? Non, je pense que c'est tout. Voilà, OK, c'est le plus important. bien. Alors je vous laisse désactiver le micro, la OK. petite pastille bleue avec le micro et on se retrouve tout à l'heure. Très bien. Ingrid, comment tu te sens? Je me sens bien pendant les points de référence, pratiquement tout de suite, j'ai eu l'image d'un archange. Mmh. OK, elle a disparu cette image? Elle s'est figée. OK. Bon, tout ce que tu vas faire pour l'instant, c'est rejoindre la partie subliminale de Sabrina et je vais t'accompagner de 1 à 3 et pendant que je compte, tu la rejoins ou elle vient à toi avec le 1,
2 et 3. Voilà, et tu me dis quand tu y es. Ouais, j'y suis. Je la vois telle qu'elle est derrière son écran. Mmh. Et en arrière-plan, c'est une image en perspective lointaine de là où je suis, on dirait un enfant, recroquevillé, la tête entre les genoux. Il m'apparaît comme s'il était dans une petite boîte. D'accord. Déjà, assure-toi que Sabrina est bien Sabrina. Tu vérifies son ADN, sa fréquence. Quand je touche, les yeux apparaissent noirs en amande. Mmh. Qu'est-ce que ça te donne comme information? Est-ce elle ou autre chose? Euh, Ça me donne Sabrina contrôlée. Mmh. Donc tu retrouves l'essence de Sabrina Oui, et il y a quelque chose à l'intérieur et il y d'eux a qui quelque chose, oui, la contrôle. oui. Cet enfant, en arrière-plan, comme tu dis, pareil, tu te déplaces, tu le touches, tu vérifies l'ADN, sa fréquence, ils disent ce que tu perçois. Quand je touche, ça se met en mouvement, Mmh. comme, Qu'est-ce donc? comme une bande dessinée en fait. Comme une bande dessinée ou une petite animation pour enfants. Mmh. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a une conscience ou pas? Oui, je sens une conscience de ce qui aurait dû être et qui n'a pas été. Mmh. Vérifie l'ADN éthérique. Qu'est-ce que tu prends comme information? J'ai Sabrina, la véritable Sabrina, l'essence véritable de Sabrina. Mmh. Retourne vers ce qu'on va appeler la première Sabrina, celle qui a le reflet avec les yeux noirs. Tu vas à nouveau décoder tout ce mélange d'ADN et me dire ce que tu trouves. Ça me redonne un archange en arrière-plan. Il y a une énergie archangélique, hein. Mmh. Avec les yeux noirs? Mmh. Mm. D'accord. Et quoi d'autre encore? Est-ce qu'il y a un mélange d'ADN ou pas? Je sens autre chose, mais j'arrive pas à j'ai du mal à le décoder. Les yeux noirs me gênent. Mmh. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre de la hauteur, Ingrid, maintenant. De la hauteur. Que tu perçois différemment, cet Oui, espace. j'ai un être noir, j'ai un grand être noir Mmh. qui se fait passer pour quelque chose de plus angélique, une façade angélique. Et Également Sabrina? j'ai Sabrina en dessous qui est tenue par cet être noir. Et cet être noir a une queue et il a des cornes. Il est vraiment noir, noir opaque. Mmh. Et Sabrina est trop au-dessous.
Elle est en dessous parce qu'il la tient, il y a des griffes. Au bout de ses doigts, il y a des griffes et les griffes Mmh. arrivent jusqu'au tympan. Jusqu'aux tempes. Mmh. C'est ça? Les tempes ou les tympans? Les tempes, pardon. Oh, je t'en prie. Regarde si la situation était la même il y a 3 mois. Regarde. Oui, je vois même, des crocs dépasser de cet être noir. Bien, tu prends l'ensemble de cet espace. Est-ce que la situation est la même il y a 3 mois? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a encore cet enfant recroquevillé sur lui-même ou pas? Il y a 3 mois, je le vois pas. OK, là, il y a 2 ans. Oui, je le vois, mais vraiment très, très loin. Qu'est-ce qui fait, en remontant le temps petit à petit, que cet enfant apparaît, disparaît il y a 2 mois et réapparaît là maintenant? Regarde ce qui se passe. Tu laisses défiler le temps. Oui, de temps en temps, cet enfant, réapparaît comme pour envoyer des signaux à Sabrina. Et pourtant cet enfant est Sabrina, m'as-tu dit? Oui, les Mmh. je vois l'essence de Sabrina. Et quand cet enfant disparaît, quelle Quand l'enfant Oui, pardon. quelle énergie est transmise au corps physique de Sabrina? C'est encore plus figé, encore plus Sabrina est encore plus isolée. C'est plus pesant. Reviens en 2024. Bien là. Tu vas observer ces 2 parties de Sabrina. Tu vas voir de quelle façon elles alimentent le corps physique, en commençant par l'enfant. L'enfant est, une partie de Sabrina qui c'est la partie, la plus la plus pure, qui de temps en temps arrive à se manifester. Du coup, ça libère un tout petit peu de place. Au niveau Ça du ça corps physique, tu dis? Ouais, ça bouge un petit peu et ça permet à Sabrina de se rendre compte de certaines choses. Quand l'enfant disparaît, c'est cet être noir qui prend toute la place et ça devient beaucoup plus pesant sur le corps physique. Mmh. Concentre-toi juste sur ces 2 Sabrina. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand elles disparaissent, elles sont comme assemblées, associées ou elles disparaissent tout simplement ailleurs? Je la vois disparaître. Bien. Alors tu vas la suivre quand elle disparaît. Suis-la. J'arrive dans un endroit vaste, heu, c'est un espace assez oui, qui est vaste et qui est couleur, bleu nuit. Est-elle seule ou pas dans cet espace? Je la vois seule. Est-ce que cet espace est de sa création ou pas? Oui, c'est sa création. Reviens en 2024. Je te parle avec ces 2 Sabrina. Est-ce que l'espace dans lequel tu te trouves est de sa création ou pas? Non, i avec l'être noir, c'est pas sa création.
une partie d'elle arrive à s'échapper. La partie enfant arrive à s'échapper dans cet espace qu'elle a créé, qui est bleu nuit. À quel moment Sabrina, enfant, je vais continuer à l'appeler comme ça pour le moment, est-elle la plus apte à échanger avec nous aujourd'hui? Quand elle est dans son espace bleu ou là maintenant? Dans son espace bleu. OK. Tu la rejoins à un moment quand elle est dans son espace bleu. Tu me dis quand tu y es. Oui, Tu la touches à nouveau. Tu t'assures que c'est bien elle. oui, c'est elle. Je reste à distance parce que je vois elle me toise, elle observe mes intentions. Bien, qu'elle prenne l'information de ce pourquoi tu es là. Et de ce Ouais, pourquoi je ouais, suis ouais, là elle également. m'invite à rentrer Demande-lui où on est là. chez moi. Elle dit qu'on est chez elle. Dis-lui qu'on cherche Sabrina. Elle dit oui, c'est une partie d'elle. Et où est l'autre partie? En bas. Demande-lui ce qui fait qu'elle se dissocie d'une certaine façon. C'est une manière pour elle de se protéger de cet être noir. Pourquoi laisser un être noir s'occuper de cette autre partie d'elle et ne pas la ramener dans son espace? Elle dit que ce n'est pas de son fait et qu'elle ne sait pas pourquoi cet être est là et que le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de créer cet espace bleu nuit pour pouvoir un peu se protéger. Est-ce que tu me laisserais parler avec Sabrina? Oui. Alors laisse-moi avec Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour, Tu as besoin de vérifier mes intentions également? je les ai vus à travers Ingrid. Te sens-tu là? Là où je suis bien, je suis Mhm. protégée. Te sens-tu entière ou pas du tout? Je sais pas. Sens-toi alors. Je suis une partie de moi. Mhm. Donc pas entière. Non. Sais-tu pourquoi je suis là? Oui, tu es venu m'aider. T'aider, je ne sais pas, mais en tout cas, comprendre peut-être avec toi ce qui se passe. Oui, C'est une partie de toi qui a appelé à l'aide, ton corps physique. oui. Laquelle? Les deux? À un moment où on a été 2, mais c'est infime. Ça dure pas longtemps. Vous réussissez à être deux ou à être une parfois. Les 2 de temps en temps, arrivent à se réunir, mais c'est très rare. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à ramener cette autre part de toi dans cet espace que tu as créé comme pour t'échapper? C'était une bonne idée en soi. Parce que je veux pas voir le monsieur en noir. Mhm. Je veux pas m'approcher de lui. Est-ce que tu m'autorises à explorer justement avec toi, Oui, qui vient un petit peu prendre de l'espace chez toi et t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? oui, Alors pour cela, je vais te rejoindre au moment où je te parle en 2024, où tu vas être une enfant recroquevillée sur toi-même, mais tu sauras que c'est moi. Tu sauras qu'Ingrid et moi serons à tes côtés
tout au long de cette séance pour t'aider à découvrir, pour t'accompagner vers la reprise de ton propre espace, de ton pouvoir. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Oui, je suis d'accord. Et après, nous partirons. Alors laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Comment tu te sens, Ingrid? bien. Bien? Ok. On continue, on retourne là en 2024 auprès des Oui. deux Sabrina. Mmh. Bien. Est-ce qu'elle a changé de position ou est-ce qu'elle est toujours accroupie? Non, elle est accroupie, la tête entre les genoux, elle se cache de cet être, hein. Mhm, Elle fait en sorte, qu'il ne l'aperçoive pas mhm. et Seulement cet là, être se met entre les 2 Sabrina, en fait. rappelle-lui qu'on est là. Tu ouvres un canal télépathique sécurisé avec elle et qu'on est arrivé, on est là et que tant qu'on est là, rien ne pourra lui arriver. Oui, c'est bon. Elle peut relever la tête, elle peut se relever, elle peut le regarder, rien ne pourra lui arriver. Elle bouge un petit peu la tête, elle relève un petit peu la tête, mais c'est pour nous regarder nous. Mhm. Bien. Ça la rassure. Énergétiquement, qu'est-ce qui vibre le plus en elle en ce moment? La peur. Mhm. La peur. Tu vas lui dire que tant qu'on est là, cette peur, elle peut l'évacuer, elle n'en a pas besoin. Tu peux la rassurer sur le fait que cet être ne pourra absolument rien lui faire et qu'elle peut libérer cette peur parce que cette peur, c'est plus une entrave qu'une aide là en ce moment. Et j'ai besoin que cette partie d'elle soit pleinement présente avec ce travail de libération aujourd'hui. Si elle a besoin, tu lui montres comment on peut se libérer d'une peur très facilement. Oui, elle est en train de faire le travail, je lui montre comment on fait, elle est en train de faire le travail. Elle libère, par la bouche et par l'anus. Mhm. Ok. Là, comment elle se sent? Elle s'est relevée, elle reste assise en tailleur, mais la tête est relevée. Mhm. Cet espace dans lequel on se trouve, est-ce son espace qui a été comme interféré, pris par cet être noir, ou un autre espace? Elle a son propre espace à elle dans cette espèce de boîte et il y a l'autre espace où il y a cet être noir qui tient, Sabrina par les tempes. Comme il y a deux Sabrina, donne-moi des pourcentages, toujours pour l'enfant et l'adulte, pour ne Pour faire que. l'enfant, j'ai 12 qui apparaît. Et l'adulte? 80. Mhm. Ce qui veut dire qu'il y a plus de conscience, de présence dans ce corps d'adulte que dans ce corps d'enfant, c'est cela? Oui. Observe justement Sabrina adulte. Est-ce que tu repères à l'intérieur d'elle une partie qui est plus prête à ce travail aujourd'hui? Je vois le corps mental. Comment est l'activité au niveau du corps mental? En même temps, je ressens que ça ressasse et en même temps
comme une détermination, un ras-le-bol. Mmh. Puisqu'on est là, observe le corps émotionnel, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce qui vient? C'est vaporeux, c'est triste, il y a quelque chose de, il y a comme un effet, un peu mou. Mmh. Tu veux dire que ça fonctionne Ça comme au flotte, ralenti? Ça oui, ça flotte. fonctionne, OK, oui, ça flotte, ça fonctionne un peu au ralenti. d'accord. OK. Corps sexuel, c'est comment? C'est comme une toile d'araignée. Mmh. C'est c'est percé, mais très fin. C'est comme une passoire, mais comme un chinois. Mmh. OK. Maintenant, observe de quelle façon cet être noir est connecté à cette partie de Sabrina. Je vois vraiment par ses l'énergie passe par, les griffes de cet être Mmh. qui interfère le corps de Sabrina. Quelle énergie il en tire? Qu'est-ce qu'il vient prendre? La peur, Oui. heu et l'isolement aussi. Le fait qu'elle soit isolée, c'est comme si de l'intérieur, elle s'appauvrit. Mmh. Une information encore. Tu vas observer toute cette, incarnation, donc Sabrina. Est-ce que depuis le début, elle s'est comme dissociée? Donc il y a ces 2 parties d'elle? Pas? Je vois tôt dans la petite enfance, oui. Mmh. J'ai Quand elle 3 ans. dit OK. Quand elle dit: «De temps en temps, on arrive à se rassembler», Mmh. observe ces moments-là. Qu'est-ce qui lui permet de se rassembler? Est-ce que c'est un état émotionnel? Est-ce que c'est un relâchement de la part de cet être noir? Regarde, c'est une volonté propre. Je vois dans des moments rares de la vie de Sabrina, des moments, heureux, où cette connexion entre les 2 arrive à se refaire. Ces moments heureux, est-ce que c'est le corps physique qui donne l'impulsion à la partie subliminale ou le contraire? Dans le corps physique. Et donc elle reçoit cette information. Mmh. OK. Déconnecte-toi de cela, reviens en 2024. Tu vas trouver à l'intérieur de cette Sabrina adulte la partie d'elle la plus encline à échanger avec nous aujourd'hui. Comme une petite lumière, Le quelque cœur. chose qui est là, au niveau du cœur. Tu vas établir un canal télépathique complètement hermétique, sécurisé, de façon à ce que l'un, l'autre ne vienne même pas perturber le champ des pensées. Juste elle. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est bon. Tu me laisses avec elle. Sabrina, Oui, comment te sens-tu? oppressé. Mhm.
qui t'oppresse, regarde. Ça tire sur mon corps. Ça tire dans ma tête. J'aimerais que tu ressentes, que tu regardes, que tu reçoives toutes les informations sur ce qui fait que ça tire dans ta tête. On va te les transmettre. Comme des griffes insérées dans ma tête. Si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est qu'il y a une part de toi qui désire mettre fin à cela. Ce que Oui. j'aimerais, c'est que justement tu prennes conscience de ton propre pouvoir, de ta force, de ta puissance. Et déjà, que tu éjectes complètement à l'extérieur de toi cet être et que tu le mettes devant toi. Tu es OK pour faire cela? Es-tu prête? Oui, mais je me sens tellement fatiguée. OK, alors regarde. Ingrid va se mettre face à toi. Elle va te tenir les mains. Te transmettre suffisamment d'énergie pour que tu puisses créer ta propre énergie à l'intérieur de toi. Juste ce qu'il te faut. Comme une batterie qu'on recharge tranquillement. Et quand Oui, tu es prête, c'est toi qui te recharges complètement. oui, ça réchauffe mon corps. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu l'éjectes à l'extérieur de toi. Tu le mets devant toi avec le 1, 2 et 3. Bravo, devant. Oui, il est là. Bien. Tu sens mieux déjà? Oui. À l'intérieur de toi, continue d'observer, de ressentir. Est-ce qu'il y a une émotion qui est désagréable? Mmh, c'est pas tellement une émotion, c'est le corps est sec. Le corps est sec. À ton avis, pourquoi il est sec, ton corps? Ça circule pas. Pourquoi ça circule pas? Mmh, Observe autour de toi. Observe cet espace. Ouvre grand les yeux. mmh. Regarde tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à comprendre. Tout est là, en toi et autour de toi. Tout est là. Mais il y a des électrodes, sur mes tempes, dans mon ventre. À quoi elles servent ces électrodes? Regarde, prends l'information. Ça bloque l'énergie. Ça bloque l'énergie. Tu veux les garder ou pas? Non, OK. Alors tu vois, de la même façon où tu as mis, devant toi cet être, tu peux désactiver ces électrodes et les mettre devant toi et continuer ainsi l'inspection dans tout ton corps, tout ce qui ne t'appartient pas dehors. oui, j'ai mis les électrodes dehors. Il y a des tiges dans mes jambes, je les ai retirées. Je les ai mis devant, Bien. Elles servaient à quoi ces tiges dans les jambes? pour pas que je bouge. Mmh, effectivement. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, il y en avait dans le dos aussi. Je les ai Mmh. retirées. Ça y est, tout est retiré. Tout est devant. Tout est devant. OK. Maintenant dans cet espace, regarde. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'appartient, qui a besoin d'être reconnecté à toi?
La petite fille dans sa boîte? C'est Tu me parles d'elle? peut-être. Qui c'est cette petite fille dans sa boîte? Ah, c'est moi. Qu'est-ce qui fait que tu es à la fois ici et dans cette boîte? C'est c'est ma partie créatrice. C'est On ta est coupé partie en créatrice. on est coupé en Mmh. 2. Ah bah oui. Tu veux continuer comme ça? Non, Alors qu'est-ce non, que tu sinon pourrais je peux pas faire? créer. Ah oui, ça je comprends. Pourquoi la mettre dans une boîte? Était-ce toi? Était-ce l'autre? Oh, c'est pour la protéger. Mmh. Tu avais donc conscience que quelque chose d'anormal se passait? Oui, Tu as voulu protéger cette partie de toi. oui, c'est la partie la Intelligent, plus importante. bien. Est-ce que tu as envie de la récupérer maintenant? Oui, Alors je te laisse faire. Pendant que tu procèdes à cela, tu me laisses avec Ingrid. Ingrid déconnecte. oui, Bien. Tu prends une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. bien. Et tu me dis ce qui se passe. Tu me donnes un visuel. Eh bien, ces 2 parties se prennent, dans les bras, heureuses de se retrouver, de de réintégrer cette partie-là en elles. Mhm. Quand la fusion, on va dire ça comme ça, est faite, tu me le dis. Oui, ça l'agrandit, complètement. Elle s'expanse. Mhm. C'est lumineux. C'est chaleureux, c'est lumineux. Vérifie qu'il n'y ait absolument plus rien dans son corps, tout soit à l'extérieur, toute forme d'implant, de programme, autoprogrammation, qu'il n'y ait plus rien. Non, il y a plus rien. De toute façon, cette fusion, expulse, toute, tout résidu, tout ce qui pourrait entraver. Bien. C'est immédiatement expulsé. Quand tu parles d'expulsion, tu Mmh. parles de quoi? Eh bien, cette fusion permet d'expulser toutes les résidus de croyances, d'implants, hem, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui pouvait être toxique dans le corps. Ok, parfait. Cet être noir est toujours là, n'est-ce pas? Oui, les devants. Mhm. À nouveau, touche-le ou regarde-le dans les yeux et prends l'information sur son ADN. Qu'est-ce que c'est? À qui on a affaire? J'ai comme une chauve-souris, heu et très noir, très opaque. Hem, il a diminué de taille et la queue entre les jambes. Pourquoi diminuer de taille? Parce qu'il ne possède plus l'énergie de Sabrina, donc il a diminué. Mhm, déjà? Mmh. Une minute. Appelle tous ceux qui sont directement connectés avec Sabrina. On va voir s'il y a autre chose que cette chauve-souris. Tu me dis. Il y a des ailes beaucoup plus grandes au-dessus, Mhm. mais je ne vois que les ailes. Alors c'est toi qui vas le faire diminuer, qui va lui donner une taille raisonnable devant Sabrina. Maintenant.
Qu'est-ce que c'est? C'est l'archange de tout à l'heure. Touche-le. Reptiloïde. De quelle classe? La peau est foncée. Il y a une longue queue qui traîne par terre. Une peau très lisse. Mhm. Vraiment un lézard, type lézard. Est-ce qu'il a un nom? Ou est-ce qu'il veut se donner un nom? Arco. Arco? Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Oui. Laisse-moi avec Arco. Arco! Bienvenue. Oui. Toi, bienvenue. Hmm. Où sommes-nous là? Je n'arrive pas à comprendre. T'es où? Mhm. Et tu vois pas, tu es dans mon espace. Ah oui, c'est chez toi. Chercher Sabrina. Je ne suis pas chez Sabrina. Oh, chez moi. Mhm. Chez toi, sauf que tu Je sais possède que son je suis là. espace. Tu possèdes son espace. Bien. Sauf que tu n'as pas eu cette information. Peut-être que le sbire à côté de toi ne te l'a pas transmise en temps réel, mais cet espace est à présent le mien. Tiens, Mhm. Regarde, observe. je refuse. Tu refuses? Oui, Pourquoi donc? c'est chez moi, je me suis installée là. Oh, Trouve-toi un autre endroit. non, 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 j'y reste pour l'instant. Je suis Non, bien là, je suis bien là. non, Par contre, toi, j'étais là le j'aimerais savoir. premier. Oui, mais c'est le dernier arrivé qui prend tout. C'est bien connu. Donc dis-moi, Sabrina, qu'est-ce que tu fais avec elle? Peut-être qu'on peut négocier. Je négocie pas. Je prends Ah, son tu négocies énergie, pas? je négocie pas. D'accord, mais là, tu peux plus la prendre, t'as remarqué? Oh, je vais la récupérer. Non, 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 je suis là. T'as pas compris, je crois. Non, mais c'est toi qui comprends pas. Mhm. Vraiment, regarde. Regarde à quel point la volonté de Sabrina a fait que l'autre est devenu petit et que toi, quand on a eu besoin de te voir, on t'a rétréci, on t'a mis devant elle. Peu importe. Mhm. Peu importe. J'étais là le premier. Et tu vas partir en premier. On va voir. Mhm. Qu'est-ce que tu projettes pour elle? Dis-moi. C'était quoi tes projets? Je continue de me nourrir. Mhm. Te nourrir toi? Nourrir d'autres? Moi principalement. Un peu le sbire. Pourquoi se faire passer pour un archange? Ah, c'est plus joli. C'est Je pas joli? l'ai oh, c'est plus joli, je l'ai mieux attrapé comme ça, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ah, tu te considères comme du vinaigre? Comme quelqu'un de moche, laid? Ah, l'archange, ça fonctionne toujours, c'est imparable. Mhm. Amène-moi à ce moment-là justement où tu as repéré cette conscience. Amène-moi, maintenant. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pas tout. Comment tu as fait pour la repérer? Ce qui s'est passé? Regarde pas. Oh, j'ai déjà l'information. Et Je je sais suis déjà. toujours là, donc t'as pas l'information? L'espace et le temps, tu connais? Bon, l'hiverne. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui? Ça fait de le canaliser, lui. Heu, rien, enfin moi ça me Rien. C'est justement ça, rien. rien. OK. Ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui va aller à l'origine de cette interférence, de l'interférence. À l'origine. Tu m'y emmènes.
Tu me dis: «Ouais». Je suis une femme avec un bébé dans les bras. C'est un On est au Moyen Âge, il fait nuit. Arrives-tu à situer sur quel continent, pays nous sommes? Angleterre. Mmh. Cherche Sabrina et dis-moi où elle est. Sabrina et le bébé dans les bras de cette femme. Continue. Avant de continuer, au moment où tu captes Sabrina, ce bébé, en tout cas, conscience libre ou pas, vérifie. C'est au moment elle là où je la vois, elle est libre, Mmh. plus pour longtemps. Bien. Alors continue, laisse défiler vers un moment important. Tu me racontes ce qui se passe. Cette femme qui tient le bébé rentre dans une forêt. Je vois une petite maison dans une forêt. Elle installe le bébé. Je la vois s'affairer. Tu dis cette femme, est-ce sa mère ou une autre personne? Est-ce qu'il y a un lien Non, de non, non, parenté? non, c'est pas sa maman. Mmh. Est-elle par rapport à ce bébé? Personne, c'est un elle kidnappe, cet enfant. Mmh. Elle a Cet en kidnappé ce bébé. OK, continue. Ouais, cet enfant lui sert de support. Il y a pas de maltraitance. Elle élève, cet enfant. Cet enfant lui sert de support sorcellerie. Explique-moi ça. Support de sorcellerie. Oui, elle, elle récupère quelque chose de cet enfant qui appartient à une famille d'une certaine classe. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet enfant? C'est l'enfant d'eux. Observe Elle, son ADN éthérique. Observe son ADN éthérique. C'est l'enfant de regarde son ADN. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux? Son ADN éthérique. oui, il y a quelque chose de en rapport avec, des templiers. Alors c'est l'enfant de ça va être, tu sais, comme une porte que tu ouvres sur une nouvelle strate d'information. Tu me développes. L'enfant de Je vois un père, puissant, qui a une certaine autorité. mmh. Cette femme, en fait, se fait passer pour, comme une guérisseuse. Hem, Sous prétexte de prodiguer des soins à l'enfant, elle prend l'enfant avec elle. Donc les parents laissent faire et en fait, cet enfant sert de support pour Mmh. récupérer, de la puissance, de cette famille. Quel est le lien avec les Templiers? Dis-moi. Le père est templier. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier chez lui qui fait que l'enfant peut servir de support? C'est un homme, très puissant, il y a vraiment une intégrité,
Son autorité s'étend, loin dans le royaume. Observe-le sur le d'accord, observe-le sur le plan des énergies. Plan éthérique, qu'est-ce qu'il a de particulier cet homme? Je sens un alignement parfait, Mmh. une intégrité, vraiment parfaite, une droiture, une très grande droiture, Mmh. Cet homme libre ou pas? libre. Viens sur le plan physique et continue. Mmh. C'est un couple, avec, son épouse, ils forment un couple vraiment exemplaire et en fait, je sens énormément de jalousie autour de ce couple. Mmh. Qu'est-ce qui les amène à confier leur enfant à cette femme, cette guérisseuse? Des soucis de santé sur l'enfant, des soucis de santé pas forcément graves et sous prétexte de soigner l'enfant, en fait, cette femme, pose des sortilèges. OK. Reviens auprès de cette femme et de ce bébé qu'elle fait grandir, qu'elle garde chez elle et observe un moment où elle se sert d'elle comme support. Oui, pour obtenir, faveur et protection. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? En fait, dès le départ, quand elle a récupéré cet enfant, je la vois dessiner, cette, ce symbole, de sorcellerie. Il y a, je vois une étoile, un cercle et encore un autre cercle. Elle pose l'enfant dessus et récite des prières Mmh. et en fait, elle a juste comment on dit? À réactiver, Mmh. à chaque fois qu'elle en a besoin pour obtenir ce qu'elle souhaite. Observe ce moment-là où l'enfant est au centre, elle récite ses prières, mais cette fois sur le plan des énergies. Tout le plan physique disparaît. Observe ce qui se passe au niveau des énergies. Je vois l'énergie de l'enfant se brouiller complètement. Mmh. Ça, cet enfant, comme si l'enfant ne s'appartient plus. Est-ce qu'il y a d'autres présences autour de l'énergie de l'enfant? Je vois cette espèce de chauve-souris qu'on avait tout à l'heure, elle est là. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est comme un intermédiaire. Mmh. Est-ce qu'il y a des échanges de paroles? Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi.
Non, cette, chauve-souris, alors chauve-souris qui apparaît plus comme un, genre Gremlins, Mmh. petite gargouille, très noire, très, très opaque, commence à maintenir la tête de cet enfant sur le corps éthérique. Elle plante ses griffes. Pourtant, c'est les griffes de l'autre qu'on a trouvées chez Sabrina, n'est-ce pas? Mmh, D'accord. Donc ça crée comme une faille. oui. À quel moment l'âme de cet enfant, hem, se laisse aller à l'interférence? Au fur et à mesure des prières, au moment où elle a récupéré cet enfant. Et plus les prières sont fortes et plus l'enfant s'appauvrit et perd sa souveraineté, complètement. Mmh. Est-ce qu'il y a, est-ce que c'est accompagné d'un manque de volonté aussi de garder sa souveraineté, son espace libre? Regarde de quelle façon elle s'abandonne. Il y a quelque chose aussi avec les parents, il y a une insécurité profonde chez cet enfant Mmh. d'être coupé de ses parents et les prières, c'est vraiment les prières sont les prières, ce rituel-là de sorcellerie est très, très puissant. Mmh. Tu sais, pour que cette espèce vienne dans l'espace de cet enfant, il faut qu'il y ait des fréquences communes. Observe la fréquence qui résonne le plus dans cet enfant au moment où il y a les prières, ce qui lui permet de rentrer, de pénétrer sournoisement dans l'espace. L'insécurité. C'est l'insécurité Oui, qui oui, résonne le plus. oui. Observe cette femme, cette guérisseuse, au moment de ses prières. Est-ce qu'elle prend de la force, de l'énergie? Comment ça se passe pour elle? Ah oui, 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 elle récupère vraiment de l'énergie. Mmh. Cet enfant, tu vas continuer à suivre son évolution. Comment ça se passe pour elle? Est-ce qu'elle grandit? Oui, elle Raconte-moi un petit peu. grandit, elle est assez, chétive, pas très grande, hem et de toute façon, il faut faire croire que cet enfant est malade pour pouvoir la garder Mmh. et continuer à prodiguer des soins. OK. Alors Des ce que tu vas faire, Ingrid, c'est que tu vas aller au dernier jour de sa vie, de cette jeune fille. Dernier jour. Dis quel âge elle a? 12 ans. 12. Tu vas observer ces derniers moments sur le plan des énergies. Oui, elle agonise, elle est complètement essoufflée, l'énergie est récupérée. Regarde au niveau de la partie subliminale, comment ça se passe là? Quand l'âme sort du corps. Oui. Oui, c'est récupéré comment dire? Dans cet espace de sorcellerie. Elle peut pas en sortir, dans le cercle. Mmh. Et ensuite, que se passe-t-il? Elle appartient à
À cette sorcière. À la sorcière. Oui. Cette sorcière, elle est sur le plan terrestre, n'est-ce pas? Oui, c'est des âmes, mais c'est une âme complètement récupérée. Mmh. Observe juste la partie subliminale, l'âme. Tu sais, il y avait, cette chauve-souris qui créait, comme une entrée. À quel moment le lézard prend-il possession de cette âme? Je vois une vie, c'est une des vies une des incarnations de cette petite fille. Une désincarnation future? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un point de bascule? Un changement de propriétaire, on pourrait dire? Une vie, une vie où elle devient prostituée. Elle est récupérée comme prostituée. Toujours sur le plan des énergies. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un accord, un contrat, quelque chose qu'on lui propose? Est-ce qu'elle est rachetée? Regarde, tu as accès à toute l'information. Alors je vois, c'est une vie où elle est vendue à une maison close, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Hem, Elle est récupérée. De quelle façon ça se passe? Elle est récupérée, ah ouais, voilà. Elle est récupérée par, une apparition, au moment de sa décorporation, comme sous la forme d'un archange qui lui promet, de soulager totalement, sa douleur. Mmh. Voilà, on y est. Elle accepte ou pas? Oui, elle accepte, elle en peut plus, elle Mmh. accepte. Il y a combien de vies qui nous séparent entre cette vie-là, de prostituée, et la vie de Sabrina? 183. Observe s'il y a un dénominateur commun, toutes ces vies. L'isolement et la maladie. Tu te déconnectes de tout ça, tu reviens en 2024 auprès de Sabrina. 2024. Tu prends une grande respiration, tu remontes tes fréquences si tu as besoin de les remonter. Voilà. Et tu vas transmettre toutes ces informations à Sabrina. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as perçu, ressenti, tout ce que tu as verbalisé, non verbalisé, tu lui transmets tout, tu l'inondes d'informations. C'est fait, tu me le dis et tu me dis comment elle réagit. Ouais, c'est fait. Elle le voit, elle l'observe, elle Mhm. le, elle l'analyse. Mhm. Elle analyse. Oui, elle l'analyse, elle l'analyse, elle le classe, elle l'archive Mhm. Pourquoi archiver? Demande-lui. pour pas oublier. Et qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Être, pleinement souveraine.
Pleinement souveraine. Oui, OK. Comment désire-t-elle qu'on procède? Elle annule tout. Elle comprend, donc elle annule. Demande-lui ce qu'elle a compris. Eh bien, elle a compris qu'elle s'est fait, d'abord kidnapper. Qu'elle a été, plongée, dans ces différentes, incarnations, qu'elle s'est épuisée, qu'elle a donné son accord à cet archange et qu'elle n'aurait pas dû donner, donc elle annule. Mmh. Où est l'archange? Demande-lui. Elle dit: «C'est annulé, il est pas là». Il est encore là. Fais revenir l'archange et demande-lui où est l'archange. Au-dessus. Fais-le redescendre devant elle. Oui. Est-ce que c'est un archange ou pas? Demande-lui. C'est un Ça me gratte dans la gorge. C'est un être de lumière très, qui se manifeste, il est très grand, très puissant. Hum. Il, C'est comme ça qu'elle le perçoit? oui, Ou c'est c'est comme comme ça ça qu'elle le que perçoit. qu'est-ce qui fait qu'elle ne relè elle ne perçoit pas sa véritable forme? Parce qu'il déploie énormément de lumière. Ça prend tout l'espace, ça éblouit tout l'espace. Qu'est-ce qui lui permet de le faire, Ingrid? Ça a un lien avec, cette gargouille. À chaque fois, je retrouve ce personnage, espèce de petite gargouille noire. La chauve-souris? Ouais, Je croyais que c'était un sous-fifre au service, de l'autre, le lézard. Se faisait passer pour un archange. il devient de plus en plus grand. Il, il a de très, très grandes ailes. Son énergie l'attire de quelque part. Regarde, lumineux, on sait bien qu'il ne crée pas lumière. D'où vient lumière? Regarde. Et ça me rebascule sur ce sortilège. Déconnecte. Ingrid, remonte tes fréquences. Prends une grande respiration. Tu vas me laisser avec Sabrina. Quand tu te sens prête, tu me le dis. Oui, c'est bon. Sabrina, Oui, cet être de lumière, oui, touche-le et reconstruis sa forme d'origine. Maintenant, oui. qu'est-ce que tu perçois? Il est très grand, il est noir opaque. Il a des griffes et des grandes ailes. Un être de lumière? Pourtant, Non, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est lumineux, c'est beau.
Non, Magnifique. D'où non, tire-t-il son énergie? D'où tire-t-il sa lumière, Sabrina? de ce sortilège. Non, le sortilège a été annulé. Tu l'as annulé tout à l'heure. D'où tire-t-il cette lumière, Sabrina? Ressens-toi. Ressens-toi. Qu'est-ce qui lui a permis d'apparaître encore à tes yeux comme un être de lumière, pris de mille feux? Comment a-t-il pu faire cela? Parce qu'il m'a récupérée. Donc d'où vient cette lumière? Elle vient de toi. Je viens de le comprendre. Elle vient tout simplement de toi. Il se sert de ta propre lumière pour te la renvoyer. Je viens de le comprendre. Mhm. Mais comment? Parce que c'est dans sa nature. Parce qu'il a besoin de paraître à tes yeux lumineux, brillant, serviable. Il a voulu t'aider à faire disparaître toutes tes douleurs. Souviens-toi. Oui, je me souviens. Mhm. L'a-t-il fait durant ses 183 vies? Non, au contraire. Est-ce que tu acceptes qu'il y en ait encore d'autres derrière? Non, je ne veux plus rien, c'est fini. C'est terminé. Pour que ce soit réellement terminé, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. C'est important pour moi. Parce que si un autre archange se présente à toi, j'ai besoin que tu vérifies comment il crée lumière. Que ce soit un ange, un archange, un maître ascensionné, tu n'as rien besoin d'autre que de toi et de ta propre lumière, de ta propre force, de ta propre puissance pour créer, pour animer ce corps physique qui n'attend que toi. Alors moi, j'ai besoin que tu fasses grandir en toi comme une force intérieure, comme une volonté qui n'a aucune limite. Là, oui, quand c'est fait, tu peux te déconnecter de tout et de tous et lancer un grand cri dans l'univers que tu es libre, complètement déconnecté, que c'est fini, que là est terminé. Là, oui, tu peux. C'est bon. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui, Tu me donnes un visuel? oui, elle s'est grandie d'un coup, elle a affirmé son pouvoir. Mhm, Elle l'a hurlé, son pouvoir. mhm. Et ça l'a grandi d'un coup, ça a tout fait disparaître autour. Bien, toi, tu vérifies avec tes yeux. Tu vérifies qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur d'elle, autour d'elle, dans son espace. Tu me dis comment c'est. Oui, je la vois, beaucoup plus, je vois un visage, soulagé, souriant, Mhm. apaisé. Observe à présent de quelle façon elle met de l'énergie, tu sais, dans son corps physique, la façon dont l'énergie circule au niveau des trois corps. Regarde. Elle l'alimente elle-même, Mhm. À 100% dans son corps. à 100 dans son corps. Donc elle continue cela. On va répondre à quelques questions. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques ou pas.
même si on a, pour la plupart des réponses. Tous ces problèmes de santé, des problèmes de voiture, des imprévus qui l'empêchent d'obtenir un travail, de le garder, de se projeter dans la création de quelque chose, cause ésotérique ou pas. Bah, oui, c'était cet être Mmh. qui la tenait, isolée. Mmh. Le fait qu'elle se sente souvent fatiguée, sans motivation aucune, plus envie de rien, avec une tristesse infinie. Oui, il tirait tellement d'énergie que Il n'y avait plus qu'elle rien. il y avait plus rien. Mmh. Cette tristesse, Isola, elle venait d'où cette tristesse? J'ai plusieurs endroits. J'ai, l'insécurité du bébé. Mmh. Il y avait cette, coupure en elle. La créativité qui ne fonctionnait pas, ça générait beaucoup de tristesse. OK. Cette perte de motivation est liée à cela. Pareil. Mmh. OK. Bon, déconnecte-toi de tout cela et reviens en 2024 auprès de Sabrina. Tu me dis comment tu te sens à ses côtés maintenant. Bien, très bien. Elle est, vraiment elle brille de sa propre lumière et elle a vraiment un visage, apaisé, souriant. Bien. Mmh. Tu vas faire une, projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. D'ici quelques mois, comment tu l'aperçois? Là, je la vois dans un groupe, je vois des femmes, il y a du rire, il y a des échanges, du rire. Mmh. Comment les autres l'aperçoivent? Très, ils ont une très une bonne perception d'elle, elle est, elle irradie. Mmh. Au niveau de sa créativité, c'est comment? Créer sa vie. Oui, c'est reconstitué. Elle se sert, elle se sert de sa créativité, comme elle le souhaite. Reviens à l'instant présent, au moment présent. Est-ce que Sabrina a justement un mot à transmettre à son corps physique, quelque chose qu'elle aurait besoin d'entendre? Le mouvement, se mettre en mouvement, créer du mouvement, peu importe lequel, créer du mouvement. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Mais tu la salues une autre part à toutes les deux et tu les rappelles, se déconnecter de tout et de tous. Ça veut dire aussi nous éjecter de son propre espace. Ça veut dire que toi aussi, tu te déconnectes, Ingrid, de tout et de tous. Tu retournes dans ton propre espace. Voilà. Pour retrouver avec joie ton corps bien ancré là, dans l'instant présent, connecté avec ta propre respiration et battement de ton cœur et créer la plus belle des fréquences à l'intérieur de toi, celle que tu désires, que tu peux optimiser, tu peux faire grandir comme tu le désires. Heureuse d'être de retour. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Tu me dis comment tu te sens, Ingrid. je me sens bien. Ça va? Mmh. Bon. Sabrina, je vous laisserai activer le micro. C'est bon. Bon, sacrée aventure, hein. Ah oui, oui, oui. Je m'attendais à plein de choses, mais là,
pas du tout un archange, par exemple. Mmh. Et pas que, puisque Oui et c'est pas que, un mais faux des archange. surtout là, quoi, c'est marrant. C'est un Ouais. reptiloïde, hein, c'était un Mmh. reptiloïde. Une sorcière au départ, un reptiloïde. Du coup, oui, et ça remontait à très, très longtemps. Il y avait de Ouais, nombreuses vies comme ça sous interférence avec, de la souffrance, de la douleur, de l'isolement. ouais, Voilà. l'isolement, ouais, ça me parle bien. Mmh. Ouais, c'est Ouais. un gros dénominateur commun ça. Mmh. Comment vous avez, vécu cette session? Comment vous sentez aussi maintenant? Bah, ça va, je suis un peu, trop d'infos, je sais pas. Mmh. C'est C'est normal. pas ouais, ouais, c'est pas je sais pas quoi dire. OK. Bah, il va falloir digérer, de Ouais. toute façon, cette séance et puis après, bah, vient la période de métabolisation. Même moi j'en bafouille. Mmh. On va en parler après, je vais arrêter l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Sabrina? Est-ce qu'on la diffuse? Je floute? Comme vous voulez. Oui, on peut la diffuser et flouter, oui. Et flouter. OK. Mmh. Merci, merci Ingrid pour ton accompagnement. Bah, merci à vous 2. Merci. Avec plaisir. J'arrête l'enregistrement, restez là toutes les 2.